Merci de répondre au présent point de presse, dont l'objectif est de faire le point sur les actions citoyennes engagées par le mouvement M62 devant se tenir tout le long de la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 23 janvier au vendredi 27 janvier 2023. Il s'agit, entre autres, comme action annoncée initialement, des marches pacifiques le dimanche à Niamey à l'intérieur du pays, lundi, ville morte, ainsi qu'une mobilisation générale au palais de justice. Mardi et mercredi, il s'agissait de journées de boycott des crédits et de recherche, donc de crédits téléphoniques et d'activation des forfaits Internet, mais aussi de l'achat du pain durant les 48 heures. Et le jeudi, c'est une journée de jeûne qui avait été annoncée, et le vendredi, en tout cas une fatiha générale et une koutouba sur le sens et la place qu'occupe la dignité ainsi que le devoir qui repose sur le musulman ou les citoyens face à l'injustice sociale. Ces actions citoyennes ont entre autres pour objectif d'exiger le respect de la souveraineté nationale, de dénoncer la cherté de la vie et la démission de l'État des secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage, que notre constitution définit comme étant les secteurs prioritaires de développement. L'augmentation du prix du gasoil et des prix, donc des tarifs d'Internet et appels, ainsi que la mauvaise qualité de ces prestations. La mauvaise gouvernance, caractérisée par le détournement massif et croissant des deniers publics, la politisation de l'administration et surtout, enfin, le déficit, n'est-ce pas, de l'état de droit, caractérisé par l'impunité, l'instrumentalisation de la justice, ainsi que la restriction de l'espace civil. Avant de faire le point, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et répondre à une question dont ma présence en donne la réponse, c'est-à-dire une lettre qui m'a été attribuée démissionnant du poste de coordinateur national. Donc cette lettre-là est un montage. Nous prenons acte des séries d'interdictions. Nous prenons acte du refus de la justice d'être le dernier rempart à l'arbitraire. Nous allons continuer donc à mener ce combat. Et la manière, le délai final, la nature finale du combat, ce n'est pas à eux de le déterminer, c'est à nous de le déterminer. Et nous le déterminerons au moment voulu. S'ils ne se résignent pas, s'ils ne se ramènent pas pour être sur la droite ligne et obéir aux lois, je pense que ce qu'ils craignent, un jour, tôt ou tard, adviendra et ils seront les seuls et uniques responsables de cela. Nous lançons au final un appel aux Nigériens et particulièrement à la population de Niamey et aux localités environnantes de se mobiliser pour le lundi et prendre part au tribunal de grande instance hors classe de Niamey au procès qui oppose le M62 et l'État du Niger. Et notre action permettra au peuple des puissances là, qui les soutiennent, qui les protègent,
de travailler en synergie avec nous pour imposer une démocratie digne de ce nom.